déjà, ça veut dire France en chinois, peuple des lois, peuple des manières. On trouvait que c'était une manière plutôt poétique de nous représenter, nous les Français. Et en fait, Fago, c'est une marque de chaussures, de vêtements et de bagagerie qui est à destination des aventuriers du quotidien, c'est-à-dire tous ces gens urbains pour qui chaque jour est un défi et il faut le relever, tout ça habillé avec des vêtements fonctionnels, mode et confortables. Lorsqu'on a démarré Fago, on a dû faire un PNL, donc une simulation de développement pour Fago, et puis des copains nous ont interrogés aussi sur notre PNL d'émissions de CO2. En disant, les gars, qu'est-ce qui va se passer sur vos émissions de CO2? Est-ce que vous arrivez à les chiffrer comme votre bilan financier? Là, on était un peu interloqués, on s'est dit, mais il a raison, parce qu'on cherchait en fait à réduire notre impact, on ne savait pas comment, et ça a été la clé. Donc en fait, on a calculé notre bilan carbone. Ce bilan carbone permettait de faire une cartographie de toutes nos émissions de CO2, de comprendre réellement où est-ce qu'on a impacté. Il nous a permis de faire deux choses. La première, c'est de réduire ces émissions de CO2 de manière anticipée, en changeant le packaging, en réduisant les cartons d'emballage, en réduisant plein de choses, en faisant du transport fluvial du Havre jusqu'à Paris, etc. Donc on a pu réduire. Et ensuite, dans une volonté de compenser, on ne peut pas dire qu'on compense réellement, mais dans une volonté de compenser, on a choisi de planter un arbre en France. Et donc aujourd'hui, c'est quasiment 1 million d'arbres plantés dans plus de 135 forêts. Un projet qui est hyper riche, hyper dense. Il y a beaucoup de contenu sur notre site internet. On vous invite vraiment à aller voir votre arbre quand vous vous déplacez en France. C'est vraiment presque un tour de France sympathique. Hop, je prends la sortie numéro 3. Je vais voir mon arbre, je fais un selfie, je fais un petit pique-nique, je suis content, je repars et je pars. Je vais en vacances. Voilà, donc nous en fait ce qu'on veut avec ça, c'est vraiment éveiller par la sympathie. On n'aime pas les actes moralisateurs, on aime juste la douceur. Et la douceur, c'est de te dire, tu portes du Fago, tu as un arbre, va le voir, continue dans cette démarche-là. En France, pour planter nos arbres, nous travaillons avec Naudet, qui est un pépiniériste français bien connu, et c'est en ça que c'est très important, c'est qu'il a une précision chirurgicale à l'arbre près avec nous. On peut vérifier via des plans d'architecture des forêts lorsqu'elles vont être créées, ensuite des photos, et à une localisation GPS exacte avec un contrat signé. Donc en fait, nous pouvons vérifier en temps réel ce qui se passe réellement sur la France. Et on a beaucoup plus de mal à trouver des pépiniéristes aussi exemplaires que Naudet à l'étranger, ce qui fait que pour le moment, on le fait mais avec parcimonie. Il y a un deuxième aspect aussi qui est important chez Fago, c'est notre fabrication. Nous fabriquons là où les gens sont compétents et là où les gens ont le savoir-faire. Très important pour nous, ça nous tient à cœur. C'est pour ça qu'en fait on retrouve donc toutes nos baskets qui sont fabriquées au Vietnam, dans des usines qui sont encore très fortes pour faire du soudé ou du vulcanisé, une méthode très ancienne technique. Également notre textile est fabriqué en Chine et notre gamme de chaussures de ville sont fabriquées au Portugal. Voilà, donc en fait on a ces trois pays qui sont nos bases de production selon le savoir-faire, parce que Fago, il y a quelque chose qui est très important, c'est que nous souhaitons rester une marque accessible. C'est quand même très difficile d'avoir une réponse certaine et de dire oui, nous changeons tout, nous sommes les meilleurs. Non, justement, en fait, nous, on sait qu'on est imparfait, on sait qu'on a une énorme marge de progression, on fait partie de cette génération, en fait, qui enfin se pose des questions. On est là pour se dire, on ne sera pas parfait, on le sait, on a des limites, mais par contre, on va les exprimer, ces limites. Et du coup, ce qu'on peut changer, on le fera. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire chez Fago à plusieurs titres. Un, dans la fabrication de nos produits, sur la manière de planter nos arbres, nous le faisons extrêmement bien. C'est-à-dire que c'est extraordinaire aujourd'hui d'avoir presque 1 million d'arbres qui soient aussi bien gérés en France et dans quelques pays. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens soient bien dans leur pompe, se lèvent du bon pied, évidemment. Et donc chez Fago, c'est ce qu'on propose via notre vestiaire. Le but de Fago, évidemment, c'est d'être une marque qui grandisse mais sereinement, pas dans la folie, pas dans les excès. Sereinement sur le vestiaire global. Donc en fait, nous ce qu'on dit, c'est que tu viens chez Fago dans une de nos boutiques et tu repars de la tête aux pieds relooké. Relooké et prêt en fait, grâce à ces vêtements, à faire tous tes défis du quotidien. Passer un entretien, partir en soirée en restant habillé de la même manière, partir en week-end juste après, etc. C'est-à-dire que nous avons des fringues qui peuvent te permettre d'évoluer dans ta journée, dans toutes ces activités facilement. Ensuite, on souhaite que tu sois heureux avec tes arbres et que tu ailles les voir très régulièrement, si possible en vélo. Ça c'est l'idéal, en vélo avec ton sweat, j'aime mon vélo et ça c'est le plus important. Donc on défend cette valeur là. Et enfin, ce qu'on a envie en fait, c'est que Fago soit représenté à la fois dans nos boutiques en propre, mais continuer de faire vivre en fait un écosystème qui est hyper important. Ce sont les magasins multimarques qui souffrent beaucoup en ce moment.
et c'est d'arriver à concilier un équilibre entre les deux. Alors Fago en un tweet, c'est simple, c'est fait de chaque pas une aventure.